Bonjour à vous les amis taureaux, heureuse de vous retrouver pour ce tirage année 2023. On y va, on démarre tout de suite avec mon petit oracle intuitif et on est parti. Alors, quel est le premier message pour vous les taureaux 2023? On nous parle du pardon, savoir pardonner. Et oui, le taureau est un petit peu rancunier. Alors, du pardon. Ici, on pardonne ou on se fait pardonner. Avec la sagesse Ho'oponopono. Alors, le pardon, c'est libérateur hein, également. Hein, ça permet de passer à autre chose. Et on dit... Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Ok. Donc on reste ici dans des énergies de bienveillance hein, avec le pardon et ce message de la sagesse Ho'oponopono, sérénité, amour et paix les amis. On continue avec les tarots. Quel est le message pour nos amis taureaux? La justice. Alors la justice, ça peut être quelque chose qu'on attend. On peut attendre un résultat de justice, mais c'est aussi un équilibre, hein, une attente d'équilibre. Et puis, c'est aussi la récompense ou la punition, la justice. Hein. C'est le résultat de nos actes passés. Et le résultat, c'est du plein bonheur ici. Avec le 10 de coupe, on est bien, on est en famille, on est heureux. Vous voyez, on a un bel arc-en-ciel. On a toutes nos coupes ici qui débordent d'amour, de bienveillance. Donc, on est bien. On est heureux, on est paisible. Très joli. Et transformation. Alors, cette justice, elle va nous apporter du bonheur et une transformation. Alors, je reprends dans un instant. J'ai un peu froid, je vais mettre un pull. Voilà, c'est mieux. Alors, donc, on parlait d'une transformation très heureuse pour cette année 2023. Où on aspire à une transformation. C'est même carrément un changement radical. Hein. C'est la mort. Pas physique hein, bien sûr, hein, la fin d'un état pour revenir à autre chose, hein, pour évoluer, pour une renaissance. Les épées. Alors, on a pu ici, avec ces 10 d'épée, être vraiment dans une période de blessure, de fatigue. Voilà, il y a quelque chose ici qui nous a blessés, ou une période un peu froide, gelée. Voilà, on n'était pas forcément très bien. D'un point de vue émotionnel. Hein. Peut-être du mal à maîtriser ses émotions. Et on retrouve ici de la chaleur, une belle énergie, de la réussite. Il y a une belle transformation d'un point de vue affectif, émotionnel, avec ce roi de coupe. Le roi qui est une victoire, qui est une maîtrise hein, de ses émotions. Ça peut être l'arrivée également d'un roi de coupe, hein, cette transformation. Et ça va nous permettre de prendre du repos, de baisser les armes, de baisser la garde. Et le temps est à l'introspection, à la méditation, pourquoi pas au pardon. Hein. On va se créer une existence plus douce. Hein. On retrouve ici le mystère avec la lune, l'intuition.
peut-être quelque chose de caché ou quelque chose de pas clair qui a pu ici, une interrogation hein, qui a pu être assez douloureuse ou fatigante. Et on cherche les réponses, on va trouver les clés hein, ici, on a les clés, on a les réponses à l'intérieur de soi. Et on a le couple, donc on a de l'amour ici, hein, on a quelque chose d'heureux d'un point de vue affectif, avec le soleil, comme ça en triangulaire, c'est très joli. Hein. On donne, on reçoit, il y a de la générosité et puis on pourrait envisager également d'analyser une situation et un nouveau départ ou un nouveau départ avec quelqu'un ou d'envisager un voyage, un déplacement, de partir ailleurs. On a le monde ici, mais on est sur un 2, donc on est sur une analyse hein, plutôt. Qui sera très très heureux. Hein. Là, avec le soleil, c'est bon, c'est positif. Il y a une très belle transformation hein, suite à une annonce de justice ou un résultat hein, de ce qu'on a créé auparavant. Une belle transformation qui vous appelle la victoire et un nouveau commencement. Ok. Alors, on va poursuivre, pardon, avec Yaghel Didier. Voir un petit peu quel est le message et si on peut en savoir un petit peu plus sur ces difficultés là qu'on a vues et sur cette renaissance. On nous parle bien d'épreuves, hein, peut-être sentimentales. Mais il y a une belle renaissance. Hein. On retrouve de l'énergie, selon moi. Les poissons, l'abondance, l'argent, la maison. On pourrait être sur l'achat ou la vente d'une maison. Des nouvelles qui arrivent. Eh oui, des nouvelles de justice à nouveau. Hein. Donc il y a bien une annonce de justice qui va concerner une maison, du patrimoine, voilà, du matériel. Et on a la prière exaucée. Donc ce que vous voulez va s'accomplir autour du foyer ou autour de la maison. On voit que c'est quelque chose qui a été attendu, qui a été réfléchi. On a la sagesse, l'introspection, voilà, on a les clés, hein, on a la réussite et on pourrait sortir ici d'une période un petit peu figée, un petit peu de solitude ou d'isolement. Le travail, donc belle réussite au travail également. On a la victoire au travail, victoire après la lutte, on retrouve un équilibre, quelque chose de plus juste, ou qui vous convient mieux en tout cas, hein, parce qu'avec le magicien, on est sur un renouveau ou un commencement, on a tous les atouts en main ici pour stabiliser une situation, ou trouver la stabilité au sein de son entreprise, au sein du travail. Des contrats, attention. Alors, où on a été patient sur des contrats, ou alors on est méfiant par rapport à des personnes avec qui on pourrait signer quelque chose. L'amour. Peut-être qu'on a peur de s'engager également. Un nouvel amour. Le stade initial, le début. Quelque chose de pur, de solide. Alors, quelques difficultés, pourquoi?
difficulté à trouver sa place au sein d'une union. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Quelqu'un qui bouge beaucoup. Oui, quelqu'un qui bouge beaucoup. Ou quelqu'un qui est à distance. Et donc, par rapport à ces difficultés-là de stabilité, on a un déplacement, un changement, une distance, un voyage qui vous apporte la réussite. Il y a bien la fin de quelque chose pour renaître. Hein. On retrouve à nouveau cette mort et résurrection. Donc, mais c'est pour quelque chose de très heureux. Ouais, une grande prise de conscience. Hein. C'est la fin des choses un petit peu troubles, des addictions, des choses comme ça qui pouvaient un peu déstabiliser un couple. Et là, j'ai une belle prise de conscience pour vous, les taureaux. Ça, c'est chouette. Ok, alors on poursuit. On poursuit avec le Béline. Alors, on va faire un petit mélange. Allons-y avec le Béline. Et nous avons la méchanceté. Vous voyez, il y a des épreuves ici, probablement de jalousie, de méchanceté, d'un point de vue peut-être amoureux ou émotionnel. Peut-être que quelqu'un n'a pas été très gentil, très tendre avec vous. Ou alors ça peut être un entourage au niveau du travail, ou ça peut être d'un point de vue familial ou amoureux, peu importe, hein, dans n'importe quelle sphère vous adaptez. On voit qu'on démarre ici par de la méchanceté, de la jalousie, quelque chose de piquant. Les plaisirs, les hobbies, la naissance. On pourrait être jaloux de votre capacité à prendre du plaisir, hein, les taureaux. Hein. On voit ici qu'il y a une renaissance, où c'est vous qui allez sortir de ces énergies un petit peu sombres et qu'allez vous épanouir davantage. Il y a cette renaissance et les plaisirs, l'épanouissement dans du jeu, des hobbies, de la musique, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous allez apprendre aussi. On voit ici la carte de l'intelligence, de l'adaptation, de la formation, de la foi. Voilà, on croit en quelque chose qu'on est en train peut-être de mettre en place. Et on retrouve la fin, la transformation, la fin des blocages. Ok, on pourrait voir un projet ici, pourquoi pas même artistique, pour certains taureaux, qui pourrait prendre forme, et puis peut-être un projet qui était bloqué jusqu'alors, et on voit qu'il y a un déblocage de ce projet. On y trouve la paix, l'entente, l'harmonie, l'élévation. On prend de la hauteur. On prend un nouveau départ. Hein. Il y a un vrai envol. Hein. On passe au-dessus des difficultés là pour cette année 2023. Super. On en finit des méchancetés, des jalousies. Et on a la réussite, la récompense et la victoire.
Bon, bah écoutez, moi je crois que là, il y a un projet qui va voir le jour et qui va être très bon. Très très bon. Ou alors qui va se débloquer. Quelque chose qui va se débloquer où il y a beaucoup de plaisir. Ouais, et beaucoup de réussite. Hein. On a la médaille en finalité. Et la réussite. Super. Alors, on continue. Mais pour ça, il va falloir, voilà, pardonner les blessures du passé. Il y a quelque chose pour pouvoir avancer avec sérénité, paix et amour à pardonner. Ok. Vous savez mieux que moi. Alors, on continue et on attaque la conclusion avec Mademoiselle Mille Pétales, notre carte de conseil guérison, et on nous parle d'Achillée Millefeuille. Achillée Millefeuille. Courage, viens t'abreuver à la source de la vie pour reprendre les forces nécessaires à ta quête. Il y a bien une quête ici, hein, une quête de réussite. Et on parle de fièvre, hein, on parle, voilà, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, qui vous brûle. Il y a quelque chose de brûlant. Et pourquoi pas une passion, hein, une passion un petit peu dévorante comme ça, et qui vous demande de la confiance, de la force, et voilà, de se ressourcer ici, hein, de prendre un temps de pause, hein, comme on a vu, hein, de réflexion, de méditation. Alors avec les runes, donc les runes, on va en tirer 3. De droite à gauche, et c'est un petit peu une synthèse de ce qu'on a vu dans nos différents tirages. Bien. Alors, ici, on est sur la rune numéro 7. Alors, pour commencer le tirage, la rune numéro 7, il s'agit de la contrainte. Bien, donc on se sent plutôt dans une énergie ici de blocage et de contrainte. On va voir tout à l'heure sur la lecture ce que ça veut dire exactement. Avec la 15, on va passer, bien qu'elle soit à l'envers. Alors, numéro 15, on est sur le guerrier. Donc, il y a un combat à mener, mais on pourrait peut-être justement sortir, hein, sortir de ce combat, sortir de ces oppositions, sortir de ces blocages. Et enfin, en résultat, alors c'est là 21, on est au seuil d'une nouvelle vie. Alors, on y va pour la carte numéro 7. Pour la rune numéro 7, pardon. Contrainte, nécessité, douleur. L'enseignement de Nofis porte sur la nécessité de prendre son parti de contraintes rigoureuses. Les aspects positifs de cette rune représentent les limitations dont nous sommes nous-mêmes la cause. Ces aspects négatifs entraînent des restrictions provenant de notre entourage. Dans l'un et l'autre cas, la gestion de contraintes n'est guère facile. Oui, forcément. On se sent un petit peu bloqué, mais est-ce qu'on se bloque pas soi-même? Et est-ce qu'on se bloque pas par nos actions passées, peut-être une certaine culpabilité ici. Et donc il va falloir sortir de ça et peut-être se pardonner soi-même, pardonner aux autres et se pardonner soi-même.
Notice a pour mission d'identifier notre ombre, notre côté sombre ou réprimé, les parties de nous-mêmes que nous avons insuffisamment développées et qui produisent des faiblesses que nous projetons sur notre prochain. Ne faites pas de ce monde une affaire personnelle, nous dit cette rune. Agissez en étant conscient de cette ombre. Examinez ce qui en vous attire l'infortune comme un aimant dans votre vie. Lorsque vous pourrez enfin considérer Notice avec un sourire, vous reconnaîtrez dans les malheurs, les obstacles et les entraves de votre vie vos maîtres, vos guides et vos alliés. Donc c'est des obstacles aussi à surmonter qui vont demander du courage, mais qui vous disent aussi que ça permet l'évolution. Avec le 15 qui est le guerrier, donc on reste dans une certaine force de guerrier, mais on va sortir de ces contraintes à mon avis. On parle ici d'énergie du guerrier et de victoire. Il existe un danger de déperdition ou de gaspillage d'énergie causé par une action hâtive ou importune. Donc on vous dit ici de ne pas vous précipiter. Ne vous désolez pas du peu de durée d'une association. Sachez que sa vie a été pleinement remplie. Il y a une leçon ici qui a été apprise. Ce qui compte maintenant, c'est la confiance, la foi, l'authenticité dont vous faites preuve en traversant ce monde. Thévas vous suggère d'examiner vos motivations. Êtes-vous motivé par la conquête de votre être propre ou au contraire par la domination d'un autre être? Êtes-vous ardemment désireux... Oh là Je reprends. Êtes-vous ardemment désireux d'obtenir un résultat ou vous attachez-vous à votre tâche pour l'amour de la tâche elle-même? C'est en vous que vous trouverez les réponses et non en demandant conseil aux autres. Lorsque vous consultez les runes, vous consultez le soi. Et c'est une action bien digne d'un guerrier spirituel. Et enfin, en résultat, qu'est-ce que vous allez faire de ces énergies-là? On nous parle d'être au seuil, donc c'est un très bel avancement, puisqu'on est au seuil de la réussite. Le seuil. Cette rune ayant le seuil pour symbole indique que vous avez un travail à accomplir à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Le seuil est la frontière entre les choses de ce monde et les choses célestes. Votre arrivée sur ce seuil est la reconnaissance de vos désirs de rencontrer la réalité intangible, le divin qui illuminera votre expérience de façon que sa signification devienne claire à travers sa forme. Vous êtes ici confronté à un reflet véridique de ce qui demeure caché en vous-même, ce qui doit être mis au jour et examiné avant que toute action puisse être couronnée de succès. Donc il y a un vrai travail d'introspection à faire ici. Cette rune renforce votre capacité d'attendre. On vous demande encore de la patience. Ce n'est pas le temps des décisions. Dans cette avant-dernière rune du cycle de l'initiation, de grandes forces de transformation sont à l'œuvre. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette année 2023 vous apportera cette transformation tant attendue et très heureuse. Je vous souhaite quant à moi une très belle année et puis je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.